Alors, dernier exercice du chapitre 4. Donc là, on va zoomer sur des populations de macaques japonaises de l'île de Koshima. Donc vous avez à votre disposition une photo, une femelle macaque lavant une patate douce au Japon, et vous avez bien sûr une vidéo qui dure 6 minutes environ. Vous avez le titre de la vidéo, comment la culture se transmet chez les singes, reportage CNRS, et vous avez le lien YouTube. Donc à partir de cette vidéo, vous allez tenter de préparer un exposé assez court. Donc là, on l'aurait fait à l'oral, en classe, pour dégager de cet exemple comment la culture se transmet chez le macaque. Alors on va voir qu'on va pas forcément apporter de réponse très très claire, parce que les vidéos va nous montrer que l'expérimentation est toujours en cours pour démontrer de quelle façon se propage la culture. On va pouvoir donner une réponse, mais elle ne sera pas très très précise. Alors l'idée quand même de votre exposé, c'est qu'il soit assez bien structuré. Alors moi j'ai choisi comme structuration de partir de 3 points différents. Les constats, en fait j'ai suivi un peu l'enchaînement des vidéos. Hein. Le constat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a pu observer, qu'est-ce qu'on a mis en place comme expérimentation pour pouvoir un peu essayer de répondre à la problématique, et puis tenter de conclure même si on n'aura qu'une réponse partielle. Donc on a constaté que les macaques imitaient les êtres humains et qu'ils prenaient des bains dans les sources chaudes au Japon, et que cette activité est apparue il y a environ 60 ans. Et que ce comportement n'a pas été acquis par toutes les populations de macaques, ce qui veut dire que cela dépend vraiment des communautés. Certaines communautés l'ont appris, donc le perpétuent, et certaines ne l'ont pas, et donc ne le font pas. Euh, on va s'apercevoir toujours chez cette population, enfin on va constater toujours chez cette population la première action culturelle. On va l'observer, on va la décrire. C'est en 1950 et c'est une femelle macaque qui va la démontrer, qui va être la première à avoir l'idée de laver les patates douces qu'on lui distribue, hein, que l'homme leur distribue, dans de l'eau salée. Ces patates qu'elle va ensuite manger. Donc un phénomène de lavage, de trempage dans et on s'est aperçu que cette compétence s'est propagée très très rapidement chez les autres singes de cette communauté. Alors on peut penser par observation, par apprentissage, c'est-à-dire par mimétisme, hein, et que de nombreux individus dans la communauté se sont mis à copier cette innovation. Les scientifiques ensuite ont essayé d'expérimenter. Alors avant d'expérimenter, ils ont quand même essayé d'étudier le réseau social de ces communautés, hein, d'en faire un tissage, de voir qui a le plus de connexion avec, enfin quels sont les individus dans la communauté qui ont le plus de connexion entre eux. Et à partir de là, eh bien, ils vont lancer une expérimentation. Alors l'expérimentation, c'est pour répondre à quelle question? La grande question, c'est comment la culture se transmet chez macaques, c'est-à-dire quels en sont les vecteurs. Est-ce que ce sont les vieux singes, par exemple, les dominants, qui ont beaucoup d'expérience, donc qui vont transmettre leur savoir, leur innovation aux autres, leur montrer comment on fait, ou est-ce que c'est plutôt les jeunes singes qui, eux, sont interconnectés, très interconnectés entre eux, qui ont beaucoup de d'interaction sociale avec leur père, mais aussi avec les plus expérimentés, qui vont, eux, permettre de transmettre ce savoir et ces innovations. Donc ça, c'est vraiment la question, c'est comment elle se propage. Alors, ils ont lancé une expérimentation qui est toujours d'actualité, donc on n'a pas vraiment, enfin, en tout cas dans la vidéo, on ne nous donne pas vraiment la réponse. Cette expérimentation se base sur un objet qu'on appelle un fruit artificiel. En fait, c'est une boîte qui contient de la nourriture et qui peut donc s'ouvrir de plusieurs façons. Donc, ces différentes façons vous sont expliquées et détaillées dans la vidéo. Et en fait, ce que va faire le chercheur, c'est qu'il va s'appuyer sur ces différentes façons pour faire de l'apprentissage différencier entre les jeunes singes et les vieux singes, puisqu'il va apprendre une certaine façon d'ouvrir la boîte pour les jeunes singes et une autre façon pour les plus anciens. Et ainsi, il va pouvoir voir quelle est l'innovation, en tout cas quel est le mode d'ouverture qui se transmet le plus, et il va donc pouvoir définir le vecteur. Donc, c'est-à-dire savoir comment la culture se transmet chez les macaques. On ne peut pas répondre précisément par rapport à la vidéo, puisqu'on n'a pas la réponse, mais en tout cas, on sait que la culture se transmet par ces réseaux sociaux, par ces individus interconnectés. Euh, et par mimétisme. Alors on ne sait pas si c'est un transfert vertical entre ascendant et descendant, c'est-à-dire entre éléments plus vieux et plus expérimentés et éléments plus jeunes, ou des interactions plutôt horizontales, c'est-à-dire entre individus du même âge. Euh, donc, comme l'expérimentation est toujours en cours, on n'apporte pas une réponse claire, mais on sait par contre que cette culture se transmet par mimétisme, par apprentissage et par observation.
Lorsque l'on conclut notre exposé, eh bien, on peut revenir sur le fait, et le scientifique le dit très bien, et là je suis en train de dépasser le temps, hein, parce qu'on voulait un exposé entre 3 et 5 minutes, donc je suis trop bavarde, que la culture n'est pas l'apanage de l'être humain, et qu'on trouve de la transmission sociale, cette évolution culturelle, on la voit aussi chez d'autres espèces, comme chez des primates, donc chez les macaques, mais aussi chez d'autres primates. On l'observe, on la constate aussi chez les oiseaux, chez les insectes. Et en fait, la question d'ouverture de la conclusion, c'est la vraie question à laquelle les scientifiques aimeraient pouvoir répondre, c'est est-ce qu'il y a des règles communes de la transmission culturelle chez les animaux, dits sociaux? Et si oui, quelles sont ces règles et à quel type de communauté s'appliquent? Donc on ouvre la conclusion par des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Je vous mets une synthèse en format PDF pour que vous ayez l'ensemble des notes.